Amour, gratitude et enthousiasme sont les maîtres mots d'une vie lumineuse. Quelquefois, les événements nous dépassent. Nous nous sentons submergés. C'est alors que l'on se pose plusieurs sortes de questions. Pourquoi moi ? Pourquoi ne suis-je pas heureux ? Comment vivre heureux ? Mais sommes-nous obligés de passer par ces moments difficiles pour grandir ? Comment lutter contre les sentiments de peur et de colère qui font considérablement baisser nos taux vibratoires ? Et si finalement, nous étions tous des êtres spirituels ? Aujourd'hui, faut que t'écoutes Nicole Heurtier. Bonjour Nicole. Bonjour Camille. Alors, tu es enseignante de yoga de Samara, tu es praticienne en Reiki et tu es formée aux techniques des énéagrammes. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi de comment faire pour s'éveiller spirituellement. C'est une belle question. C'est vraiment une belle question. Pour éviter tout amalgame, est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre spiritualité et religion ? La religion, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. La religion, il y a souvent des dogmes, des rites, une forme de hiérarchie. Elle adhère à une tradition, souvent. Et il faut vraiment retenir ça, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Et pour aller vers l'intérieur de l'être humain. La spiritualité, c'est le contraire. C'est quelque chose qui part de l'intérieur de l'être et qui diffuse vers l'extérieur. La spiritualité, je dirais, c'est la calligraphie de l'âme. Mais je dirais que déjà pour s'éveiller spirituellement, il faut... La première des choses, la première des méthodes, c'est la méditation. C'est le retour à soi. C'est le silence. Et c'est dans ce silence qu'on va se découvrir qui on est. Mais vraiment pas le qui je suis et que je connais ou que je crois connaître, mais c'est vraiment le qui je suis en profondeur. Vraiment, la personne à qui on a très rarement accès en fait. Donc la première des choses pour s'éveiller, c'est la méditation. Donc, et la méditation, c'est quelque chose d'à la fois très simple et à la fois très difficile. Parce que c'est difficile de se poser comme ça dans la méditation. Parce que souvent on nous dit bon, la méditation, écoute, c'est pas très compliqué. Tu t'assois, tu ne dis rien, tu penses à rien, tu laisses couler. Non, c'est pas ça la méditation. La méditation, c'est je m'assois et on est vraiment dans la méditation. On s'écoute en fait. On écoute les pensées qui sont dans nos têtes. On les laisse passer, on s'y attache pas. On s'attache à écouter notre respiration, à la ressentir, passer dans le corps. C'est à la fois très simple et un petit peu difficile. Mais au début, on commence par 2 minutes, et puis 3 minutes, et puis 5 minutes, et puis une demi-heure. C'est difficile au début, mais en fait, à force de pratiquer, ça devient de plus en plus simple et ça devient même nécessaire. Toi, tu médites tous les jours, par exemple, mais j'imagine que s'il y a un jour où tu ne médites pas, tu sens une réelle différence ? Oui. Je médite tous les jours, je médite environ une demi-heure tous les matins, entre une demi-heure et 3/4 d'heure. Et effectivement, le jour où, pour plein de raisons, je ne peux pas le faire, eh bien, dans ma journée, je vais sentir une fatigue déjà, une fatigue à la fois, une fatigue du corps, mais aussi une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale. C'est-à-dire que mes émotions vont être... je vais prendre mes émotions, je vais les recevoir et j'aurai beaucoup plus de mal à dire stop. J'aurai beaucoup plus de mal à les regarder, à m'en détacher.
que ce soit des émotions de colère, d'énervement, de fatigue. Donc je le ressens effectivement. Quand j'ai pas cette possibilité de méditer le matin, je le ressens, et une difficulté d'attention, une attention qui est moins soutenue que lorsque j'entre dans la méditation. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui aurait envie de se mettre à la méditation, mais qui aurait du mal à vraiment s'y tenir et même à faire l'exercice tel quel? Alors déjà, j'aurais envie de lui dire, il y a peut-être des façons d'entrer dans la méditation, dans la pratique méditative, d'une manière un petit peu plus douce, on va dire. On peut démarrer déjà par le yoga. Le yoga, c'est une forme de méditation. C'est une méditation en mouvement. Il y a du yoga pour chaque personne. Il existe aujourd'hui des centaines de formes de yoga différentes, et chaque personne va pouvoir trouver le yoga qui lui convient. Il y a des gens qui vont préférer avoir un yoga plus postural, avec des positions tenues au niveau du corps, et puis d'autres qui vont avoir besoin de choses plus douces, plus coulées. Il y a des yogas qui vont s'attacher donc au corps, au physique, d'autres qui vont s'attacher davantage au mental, à l'émotionnel. Enfin, il y a du yoga pour tout le monde. Et le yoga est peut-être la porte d'entrée vers la pratique méditative, la porte d'entrée qui me semble être la plus accessible rapidement pour tout le monde. Et puis ensuite, vraiment, s'il y a des gens qui souhaitent vraiment se mettre à la méditation comme ça, d'un coup, tout de suite, d'entrée, c'est très bien, c'est vraiment bien aussi. Et moi, j'ai envie de dire, faites-vous aider. N'entrez pas tout seul comme ça dans la méditation. Alors, il n'y a aucun danger à le faire, mais juste le danger, c'est peut-être de s'endormir, parce que parfois, dans la méditation, on peut s'endormir. D'ailleurs, c'est amusant parce que lorsque vous regardez quelqu'un qui est en méditation, qui médite, le corps est droit, on a cette posture ancrée, les pieds bien ancrés dans le sol, la tête dans les étoiles, et puis le buste est droit. Mais attention, pas droit comme on l'entend, avec les épaules bien tirées en arrière, comme ça, comme on nous a toujours dit de nous tenir droit. Non, une droiture à la fois souple et forte. Donc en fait, vous êtes comme un axe entre le ciel et la terre lorsque vous méditez. Du coup, ce qui se passe, c'est que souvent, donc on a les yeux fermés, on a les épaules bien détendues, et puis souvent, vous voyez les gens comme ça, ils ont le menton qui descend. Là, on voit que les gens sont en train de s'endormir, tout simplement. Ou alors, les gens ont la tête comme ça qui part vers l'arrière un petit peu, et là, ce sont des gens qui sont en train de se laisser entraîner par leurs pensées. Alors en fait, le fait de ne pas entrer tout seul dans la méditation, de se faire accompagner, ça évite tout ce genre de choses. Tu parles de méditation guidée, c'est ça? Oui, la méditation guidée. On peut en trouver par exemple sur YouTube, genre ce genre de proposition, c'est ok pour toi? Oui, c'est ok pour moi, bien sûr. Bien sûr, c'est ok pour moi. La méditation guidée sur YouTube, pour commencer, ça peut être une belle pratique. Il y a plein de clubs qui proposent, d'associations qui proposent justement de faire de la méditation guidée en groupe. Sachant que lorsque vous allez méditer en groupe, il va y avoir une force beaucoup plus importante. C'est-à-dire que lorsque vous méditez seul, vous allez vous rattacher à une énergie. Lorsque vous méditez en groupe, il y a toute cette énergie du groupe qui est présente et qui va vous porter aussi dans votre méditation. J'ai lu récemment dans Medical Medium d'Anthony Williams qu'on pouvait aussi pratiquer des activités méditatives. Il parlait par exemple simplement de marcher dans la nature, écouter les oiseaux, planter des plantes, faire des plantations, lire, cuisiner. Et finalement, il a même dit que toute activité dans laquelle on se sent bien, toute activité qui nous plaît et qui nous fait finalement vivre l'instant présent, est une forme de méditation. Oui, ça contribue aussi. Ce que j'ai envie de dire, par exemple, c'est vous mettez tous les matins, par exemple, ou tous les soirs, ou tous les midis, enfin quand vous voulez, à une petite pause qui est votre pause à vous, c'est votre pause méditative. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, le temps que vous voulez. Mais ça ne s'arrête pas là. Comme tu le dis, Camille, dans la journée, tout au long de la journée, c'est intéressant de se rattacher à son souffle. Le souffle, c'est ce qui nous relie aux énergies supérieures.
Donc régulièrement dans la journée, pense, allez, toutes les heures, et puis c'est très discret, hein, personne ne le voit. Hein. Moi, parfois quand je suis en réunion et que je m'ennuie dans des réunions pas possibles, ou quand je suis en train de faire la vaisselle, ou quand... Enfin bref, peu importe, toutes les heures, ça ne se voit pas. Je me relie à mon souffle. Hein. Je fais donc peut-être 3 respirations complètes. Et c'est une manière de continuer l'exercice méditatif qu'on a pu faire le matin. Et c'est une façon de se relier à soi. À part la méditation, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour s'éveiller ? Pour tenter de s'éveiller, parce que pour s'éveiller c'est un peu compliqué. Je vais dire que je dirais pas les choses comme ça. Je vais dire que qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer sur un chemin spirituel, parce que pour s'éveiller, c'est bien de s'éveiller, mais il y en a très peu des gens éveillés aujourd'hui de par le monde. Donc dans les éveillés, on a eu le Bouddha par exemple, des gens comme ça, qui étaient des grands éveillés. Donc c'est pour ça que moi je dirais plutôt qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans sa vie de tous les jours pour suivre un chemin spirituel, dans l'idée de s'éveiller, on peut dire comme ça. Dans l'idée de trouver le bonheur en tout cas. Oui. Le travail sur soi, c'est très important. Le travail sur soi, c'est apprendre à se connaître, déjà. Parce que lorsque je vais apprendre à me connaître, je vais apprendre à voir en moi toutes les choses, toutes mes pensées négatives, positives, tous mes sentiments positifs, mes sentiments négatifs, mes émotions. Je vais apprendre vraiment à regarder ça en moi, à écouter, à ressentir. Sans jugement. Sans jugement. Il n'y a jamais de jugement. Jamais. Parce que si on commence à juger, c'est un peu plus compliqué. Et si je commence à juger, à ce moment-là, je dois écouter encore ce jugement et me dire, tiens, qu'est-ce qui se passe ? Là, je suis en train de juger, de me juger. Et on continue. Et pourquoi je me juge ? Et qu'est-ce que ça fait quand je me juge ? Comment ça se passe dans mon corps ? Je regarde tout ça. Première des choses à faire est de s'observer. D'ailleurs, ce qui est amusant en parlant de ça, j'ai envie d'expliquer les différents petits moi qui nous composent. Pourquoi s'observer ? Eh bien, c'est parce que chaque être humain est composé de plusieurs petits moi. Alors, il y a une expression qui est drôle parce que souvent on dit « je ne suis pas tout seul dans ma tête ». Mais en fait, c'est vrai. C'est vrai. Il y a beaucoup de monde dans la tête de chacun d'entre nous. Il y a par exemple, il y a le moi en colère, il y a le moi heureux, il y a le moi joyeux. Enfin bref, il y a des quantités de moi. Et parfois, il y a des compositions de moi. C'est-à-dire, prenons un exemple, je vais par exemple prendre le moi jaloux, qui est un grand moi, hein, il est souvent présent, hein, chacun d'entre nous. Hein. Le moi jaloux, eh bien très souvent, il va s'associer avec le moi de la colère, avec le moi de la tristesse, etc. Alors, il faut savoir qu'il existe plus de 360 compositions de moi. Et au milieu de tous ces moi, il y a un petit moi qui est le moi observateur. Et à partir du moment où je décide d'évoluer sur un chemin spirituel, à partir du moment où je décide de me connaître, eh bien, ce petit moi observateur devra entrer en scène chaque fois que je ressens une émotion, chaque fois que je ressens une pensée, peu importe, chaque fois qu'il se passe quelque chose en moi, il faut penser à toquer à sa porte. Petit moi observateur, là, réveille-toi, regarde ce qui se passe. Regarde, observe. Et finalement, ce petit moi observateur, à force de le faire sortir de sa petite case et de le faire intervenir à chaque fois qu'on le pense, et bien finalement, ce petit moi observateur, qui est un tout petit moi au départ, va devenir très très grand, très très gros. Il va devenir très très fort. Et finalement, il va commencer à arriver sans même que vous le lui rappeliez. Et justement, la méditation permet cette écoute, puisqu'elle installe ce silence et elle permet cette écoute. Donc c'est vrai que finalement, tout est lié. Mais au-delà de ça, j'ai même envie de dire que c'est par l'interaction avec les autres qu'on peut apprendre aussi à se connaître, puisque sans les autres, on n'aurait pas de point de comparaison et donc on ne pourrait pas savoir
qui on est, quelles sont les émotions, comment elles se manifestent. Très juste, tout à fait. L'être humain est un animal social. L'être humain vit en groupe, vit en société, vit dans un système. Il a besoin de cela. Si par exemple on prend un enfant, un tout petit qui vient au monde et qu'on s'occupe de lui, alors l'expérience n'a jamais été faite, enfin je l'espère en tout cas, la science le dit, si on prend un tout petit, qu'on lui donne à manger, qu'on change la couche lorsqu'il a besoin d'être changé, lorsqu'on lui permet de dormir sans aucune interaction avec un autre de ses semblables, eh bien le petit meurt. Même s'il est en bonne santé, même s'il a tout ce dont il a besoin pour survivre, eh bien il meurt s'il n'a pas d'interaction avec un de ses semblables, mais pas seulement, un de ses semblables ou un être vivant. Un enfant qui serait par exemple élevé dans la jungle, allez, prenons Mowgli, un enfant qui serait élevé dans la jungle par exemple par les loups, il marchera à quatre pattes, il aboiera, il hurlera à la mort comme les loups, mais il ne parlera pas comme l'être humain. Donc c'est vraiment, on a besoin de vivre ensemble. C'est une nécessité aussi pour se construire en dehors du côté je me tiens debout, j'apprends à parler, je me construis dans le regard de l'autre. L'autre me dit qui je suis. Comment est-ce que toi, tu es arrivé à suivre un chemin spirituel ? Est-ce que ça faisait partie de ton environnement ou il y a eu un déclic particulier ? Alors moi je suis vraiment issue d'une famille qui n'a vraiment aucune religion. Chez moi quand j'étais petite on ne parlait pas de ça, tout simplement. Je pense qu'il n'y avait pas de culture religieuse, il n'y avait pas de culture spirituelle non plus. Enfin on n'était pas du tout dans ce genre de choses. Et j'ai toujours senti du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours senti qu'il y avait autre chose. Et j'avais cette perception d'un univers ou de quelque chose, je ne saurais comment l'expliquer, qui allait au-delà de mes sens. Quelque chose que je ne pouvais pas voir, que je ne pouvais pas sentir, mais que d'une manière très inconsciente, je sentais. C'est pas parce que je ne vois pas la chaise qui se trouve derrière moi que cette chaise n'existe pas. Et du coup, c'est vraiment ce que je ressentais. Alors bien sûr, j'étais très curieuse, j'ai posé des premières questions qui ont beaucoup dérangé dans ma famille. Et c'est un peu moqué, on a un peu ri, mais bon, j'ai pas lâché l'affaire. Donc j'ai un peu regardé toutes les bibliothèques familiales, celles de mon grand-père, de mes parents, etc. On trouvait tout et rien dans tout l'univers, mais c'était très joli. Et je cherchais, et j'ai pas trouvé là-dedans non plus. Et puis, avec les années qui ont passé, les humains ont évolué, enfin je dirais que l'énergie planétaire s'est modifiée et que les humains qui vivent sur la planète ont eu également leur énergie qui s'est modifiée. Et on a vu apparaître tout à coup des grands courants de pensée qui étaient davantage tournés vers la spiritualité. On a trouvé des livres sur la spiritualité dans les bibliothèques. Aujourd'hui, on a YouTube ou d'autres réseaux sociaux qui en parlent. Étant donné que toi, tu as commencé par la lecture, est-ce que tu pourrais nous conseiller des titres de livres abordables pour quelqu'un qui se lancerait dans cette belle aventure ? D'abord, j'ai envie de dire à tes auditeurs, Camille, de surtout se faire confiance et de faire confiance en leur intuition. C'est-à-dire que parfois on entre dans une bibliothèque et puis on ne sait pas trop pourquoi, on a un livre qui nous tombe dans la main. Prenez-le, ce livre. Prenez-le, ramenez-le et ouvrez-le, lisez-le. C'est que ce livre a quelque chose à vous apporter. Moi, j'ai commencé par les livres d'Arnaud Desjardins, qui a un ashram en Ardèche et qui avait été formé en Inde par Swami Prajnampaj. Et donc Arnaud Desjardins est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. Son enseignement est riche, il est doux, il est grand. Ce sont de beaux livres qui sont vraiment abordables facilement. Donc par exemple, Arnaud Desjardins, il y a trois livres qui se suivent. Alors je sais qu'il y a La Voix du cœur, je me souviens plus le titre des autres parce qu'il y a déjà pas mal d'années que je les ai lus. Mais après, pour des gens qui seraient déjà un peu plus avancés, Krishnamurti par exemple, sont de belles lectures aussi. Et puis on a par exemple Rudolf Steiner aussi avec tous les livres de Steiner sont intéressants aussi, mais beaucoup plus difficiles d'abord par contre. Alors après, j'ai envie de dire que chacun
chacun va trouver, en fonction de l'endroit où il se trouve sur le chemin, le livre qui lui correspond. Et je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui est une jeunesse qui est déjà spirituellement beaucoup plus évoluée que nous l'étions à votre âge, parce que aussi il y a cette évolution de l'humanité, des énergies aussi planétaires. Et puis il y a cette facilité, il faut quand même y aller, je dirais, mais cette possibilité de trouver des réponses aujourd'hui dans les lectures, des enseignements qu'on peut trouver aussi sur différents réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que tu fais une différence entre la spiritualité et le développement personnel ? Oui, bien sûr, je fais une différence, mais beaucoup de personnes qui s'orientent sur un chemin spirituel viennent d'abord, très souvent, du développement personnel. Assez bizarrement, oui, parce que la spiritualité, c'est quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de joyeux. La spiritualité, je prends soin de mon âme, je prends soin de mon essence, je prends soin de ce qui est le plus vrai en moi. Le développement personnel, je vais prendre soin de mon ego, de ma personnalité, de la personne que je suis, la personne que je montre à l'extérieur. C'est très important aussi de prendre soin de son ego. Bien souvent on dit que non, il faut gommer l'ego est une mauvaise chose. Non, l'ego nous a permis et nous permet de toute façon d'évoluer dans une société qui est difficile. Donc l'ego, il est important. Et c'est bien de prendre soin de son ego, parce qu'il vaut mieux avoir un ego en bonne santé qu'un ego malade. Donc voilà, développement personnel, je prends soin de mon ego. Développement spirituel, je prends soin de mon essence. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, s'éveiller spirituellement ? Pourquoi faire ça en réalité ? Quel est le but ? Quel est le sens de cette question pour toi ? Dans le grand sens général, si on englobe tout, le premier sens, c'est pour mieux vivre dans son environnement. C'est de mieux vivre avec soi-même et avec les autres, et pour le mieux-être de tous. Aujourd'hui, on voit bien que la société est difficile, qu'il y a beaucoup de violences. Bon, il y a eu des violences dans toutes les sociétés. Je crois que les violences d'aujourd'hui ne sont pas pires que celles d'hier ou d'avant-hier. Donc il y a beaucoup de violences dans la société. C'est compliqué, c'est difficile. Et plus on sera nombreux à avancer sur ce chemin spirituel, moins la violence aura de prise sur nous. Et on peut juste essayer de prendre conscience de ça. Si un matin je me lève en étant un petit peu agacée et que je croise ma fille, et que parce que je suis un petit peu agacée, je me suis cogné le pied par exemple contre l'angle de la porte, et du coup je croise ma fille, donc je lui fais une remarque désagréable, elle croise son petit copain et elle va lui faire une remarque désagréable, lui qui sera blessé, etc. Et imaginez cet effet papillon qui se produit au niveau de la planète. On est tous responsables de tout le malheur de la planète. Et donc, c'est intéressant, c'est important de prendre conscience de ça et de se dire, ok, j'ai envie d'avancer autrement, j'ai envie d'une autre terre, j'ai envie d'autre chose. Et en conscience, j'essaye le matin de sourire. Pour conclure, est-ce qu'on peut dire que finalement, la plus belle des spiritualités finalement, ce serait de garder du sens dans sa vie, d'être en accord avec qui on est et qui on a envie d'être? Oui, tout à fait. Et savoir que de toute façon, avancer sur un chemin spirituel, c'est toujours avancer avec l'autre. C'est-à-dire que la vie nous amène toutes les expériences dont nous avons besoin pour avancer, pour travailler sur nous. Et le plus beau des voyages que l'on fera, que l'on peut faire, c'est ce voyage intérieur qui est d'arriver à se connaître vraiment. Et se connaître vraiment aussi, c'est accepter ses défauts et c'est aller vers une grande compassion par rapport aux défauts des autres. Afin de devenir la plus belle version de soi-même. Est-ce que tu peux nous parler de comment
se protéger des dérives sectaires qui n'est pas étranger à ce milieu-là et qui pourrait être un petit peu le revers de la médaille, le danger. Lorsque vous suivez un enseignement, quel qu'il soit, posez-vous toujours la question, est-ce que je suis libre ? Est-ce que je suis libre ? Et vraiment, c'est cette liberté. Dans la spiritualité, vous aurez toujours cette énorme liberté. Est-ce que je suis libre d'expérimenter par moi-même ce qui m'est enseigné ? Si je ne suis pas libre d'expérimenter, il y a déjà un gros problème. Est-ce que je suis libre de dire oui? Est-ce que je suis libre de dire non? Est-ce que je suis libre de mes décisions? Est-ce que je suis libre de mes faits et gestes? La spiritualité, la vraie spiritualité, celle qui va vraiment vous amener à vous connaître vous-même, c'est celle qui vous rendra libre. Pour conclure cet épisode, j'aimerais revenir sur l'introduction de ce podcast. Amour, gratitude et enthousiasme sont les maîtres mots d'une vie lumineuse. Est-ce que tu aurais envie de proposer d'autres mots ? Ce sont déjà de 3 très très jolis mots qui sont très justes. La joie également. Spiritualité, c'est de la joie, toujours. La beauté. La beauté, entourez-vous de choses belles, vraiment. Est-ce que l'âme grandit obligatoirement dans des moments difficiles ? Est-ce que les moments difficiles sont des passages obligatoires pour ressortir de l'expérience en étant justement une meilleure version de soi-même ? Je pense que beaucoup de gens viennent à la spiritualité ou au développement personnel et ensuite à la spiritualité parce que forcément ils ont des souffrances internes qui n'arrivent pas à trouver la porte de sortie, quoi. Ils souffrent, ils sont en souffrance, ils n'arrivent pas à évoluer, ils n'arrivent pas à sortir de là-dedans, ils en ont marre de souffrir et du coup c'est tellement douloureux que quand il n'y a plus rien d'autre à faire, certains se tournent vers un Dieu, vers une spiritualité, vers une religion, vers quelque chose. Ça fait d'ailleurs malheureusement aussi, puisqu'on a parlé des dérives sectaires, Oui. Les sectes en tout cas sont très présentes là, lorsqu'on est dans la souffrance, forcément elles vous ouvrent les portes, et ça il faut faire attention. Mais c'est vrai que souvent on vient à la spiritualité parce qu'on est dans la souffrance et qu'on cherche une réponse, qu'on cherche à aller mieux. Pour moi, en tout cas, on ne se développe pas forcément dans la souffrance, parce que la spiritualité, c'est juste quelque chose de joyeux, c'est quelque chose de beau. Il y a beaucoup de créativité dans tout ça, donc il n'y a pas forcément besoin de la souffrance. Par contre, c'est vrai qu'on a des gens qui ont connu l'éveil. Krishnamurti, par exemple, dont j'ai cité tout à l'heure le nom en tant qu'auteur de livres très intéressants. Krishnamurti, par exemple, a connu l'éveil à la mort de son frère. Il est vraiment resté dans une souffrance et une douleur immense pendant plusieurs jours. Et il a connu l'éveil à ce moment-là. Mais pour moi, en tout cas, donc là, je ne parle pas de connaître l'éveil, mais je parle simplement que venir à la spiritualité ou avancer sur un chemin spirituel, ça se fait dans la joie. On est dans un monde régie par la matière et que cette matière nous alourdit et qu'elle nous impose, entre guillemets, une certaine souffrance qu'on ne ressent même pas forcément. Et j'ai l'impression que c'est vraiment un passage comme obligatoire, cette planète Terre, sur laquelle justement on nous donne l'opportunité de travailler sur soi, de s'éveiller, ou du moins d'emprunter un chemin vers un éveil. En tout cas, ce qui est une certitude, c'est que nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons choisi de venir ici, sur cette planète, dans cette époque, qui est une époque parfois compliquée. Nous l'avons choisi. Nous avons des responsabilités, tous, que ce soit des responsabilités familiales, professionnelles. Nous avons des responsabilités au niveau de la société. Et ces responsabilités doivent passer avant toute chose. Parce que si nous n'assumons pas nos responsabilités, ce sera un frein sur le chemin de la spiritualité. Sommes-nous tous des êtres spirituels ? Ah oui, certainement. Bien sûr, bien évidemment. Bien évidemment. Je dirais que la spiritualité, spiritus. Spiritus, le terme en latin, c'est le souffle de la vie, le souffle de l'esprit. La première chose qui va signer la vie chez un être humain, c'est sa première inspiration. Et la dernière chose qui va signer donc l'arrêt de la vie terrestre, c'est l'expiration.
Donc nous sommes tous des êtres spirituels. Notre corps est relié à notre esprit par le souffle. Donc nous sommes tous des êtres spirituels. On va maintenant clôturer ce podcast. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose qu'on n'aurait pas mentionné ? Non, je pense qu'on a bien fait le tour de tout. En tout cas, moi, j'ai envie surtout de te remercier de m'avoir donné la parole. C'était un moment très agréable. C'était un moment très, très chaleureux. Merci Camille. Merci pour ton partage et merci pour ton enseignement. Si on a envie de poursuivre ce moment avec toi, avec un petit peu de musique, faut qu'on écoute quoi ? Piège. 4 minutes 33 de John Cage. Ah, bon d'accord, super. Écoutez. Pour la petite histoire, c'est un tatouage que j'ai sur la jambe et voilà, c'est très drôle. Ben, c'est surtout pour la petite histoire 4 minutes 33 de silence. Merci infiniment. Merci à toi. Et à très bientôt.